Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les membres élus de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat ont été investis dans leurs fonctions ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Ils sont au nombre de 80, le point de la cérémonie d'installation. 28 septembre, 16e édition de la Journée mondiale contre la rage. Vous suivrez dans cette édition un magazine réalisé par la rédaction qui aborde la responsabilité des propriétaires et ce que prévoit la loi en cas de morsure. Le Bénin a enregistré un nouveau revers 3-1 contre Madagascar ce mardi 27 septembre. Deuxième défaite pour le compte des journées FIFA 2022. Le compte rendu dans le développement. Merci de nous recevoir. La réforme de mise en œuvre de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin conduite à bon port. Les membres élus de l'Assemblée consulaire de cette Chambre ont été investis dans leurs fonctions ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Ceci en présence des ministres Modeste Kérékou, Véronique Toïfodé et Abdoulaye Biotchade. Le point de la cérémonie d'installation avec Stélia Padonou et Prudence Koussouan. Une nouvelle ère s'ouvre désormais pour le secteur de l'artisanat à travers la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. C'est un couronnement d'un processus de réforme fait d'organisation de recensement des artisans, de vote de la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2020 portant création de la CMA Bénin et autres décrets, et pour finir de l'élection de 80 artisans à l'issue d'un processus électoral. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, procède de la volonté du gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13%, et du fait qu'il occupe 25% de la population active. D'assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par une institution consulaire forte. D'augmenter les capacités techniques et la productivité des artisans en vue d'accroître leur compétitivité. La présence de la ministre Véronique Toïfodé se justifie par le fait que les artisans sont une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers les projets H-Formation et H-Crédit. Nous en sommes à la phase pilote de H-Formation qui est en cours dans 8 communes et des centaines d'artisans ont déjà été formés, d'autres sont en cours de formation et dans les mois, l'année à venir, nous passerons après l'évaluation à la phase de généralisation. Il faut qu'il y ait un accompagnement soutenu de tous les acteurs afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs du gouvernement. C'est pour cela que je suis heureuse de l'installation des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat qui est composée des professionnels sur lesquels nous pouvons désormais compter dans toutes les phases de déploiement de H-Formation. Avant de les envoyer en mission, le ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a rassuré qu'à l'aune des différentes réformes, les artisans auront à jouir d'une retraite paisible. Beaucoup dans ce secteur n'ont pas droit à la pension aujourd'hui parce que les mécanismes n'existent pas. Mais grâce à H, demain il sera possible. Demain, il sera possible de donner une pension à tous les artisans. Comme dès le 1er janvier 2023, il sera possible de donner la santé à tous les Béninois. Je tiens à préciser qu'à partir de ce jour, vous êtes investis de la mission de représenter tous les artisans et toutes les artisanes au sein de la CMA Bénin. Pour ce faire, je vous invite à travailler pour renforcer la cohésion, aussi bien au sein de l'Assemblée consulaire que dans tout le secteur.
C'est sur ces mots d'exhortation et d'encouragement que le ministre Abdoulaye Biotchane a procédé à l'installation des 80 élus de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Juste après la cérémonie d'installation des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat, nos reporters ont recueilli les impressions de quelques élus consulaires et artisans. On les écoute. J'ai une très bonne impression, une impression de joie et de satisfaction. Cette installation nous interpelle à commencer en même temps le travail et à remplir la mission qui incombe à chaque membre de la Chambre des métiers de l'artisanat. Cette mission, c'est de défendre et de promouvoir les intérêts des artisans et des entreprises artisanales du Bénin et de défendre également les intérêts auprès des instances de l'État, des instances locales, des instances de la sous-région et des instances internationales. Après l'installation, nous allons élire le bureau composé de 5 membres de la Chambre de métier. Ensuite, s'asseoir pour élaborer les plans de stratégie de notre Chambre. Aujourd'hui, nous avons vu concrétiser les rêves du chef de l'État qui concernent de mettre une structure digne de représenter les artisans au niveau de la chambre consulaire. La bataille a été rude, le processus a été long, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons pu tirer nos épingles du jeu et la mandature commence à être décomptée. Un grand merci à notre chef de l'État, son Excellence Monsieur Patrice Talon, car grâce à ces réformes, aujourd'hui, nous avons notre Chambre des métiers artisanales CMA au Bénin. Alors, tous les regards sont fixés sur nous. Mettons-nous au travail pour développer le secteur de l'artisanat. Ce mardi 27 septembre 2022 marquait la Journée internationale du tourisme. L'objectif de cette journée est de faire prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique pour le développement des nations. Cette année, la thématique retenue sur le plan mondial est « Repenser le tourisme ». Dans cet élément, la rédaction revient sur les avancées enregistrées ces dernières années dans notre pays dans le domaine du tourisme. Suivez. Depuis 2016, le gouvernement travaille à réinventer la roue. Si des avancées notables ont été enregistrées dans le domaine de l'énergie électrique, de l'eau, du travail et de la fonction publique, de la santé, il y a également à se frotter les doigts pour ce qui est du tourisme. Patrice Talon et son ministre Jean-Michel Abimbola œuvrent à la concrétisation de l'ambition du gouvernement pour le secteur, celui de faire du tourisme une filière de développement économique, créatrice de richesses et d'emplois, valoriser les projets touristiques qui constituent à positionner le Bénin comme une destination du tourisme écologique, expérientiel et de découverte. Au fil des années, le Bénin se métamorphose et se révèle à la face du monde. Les Béninois, notamment ceux résidant à Cotonou, n'avaient pas fini de magnifier le nouvel aspect de la route des pêches, celui du boulevard de la Marina, quand est venu s'ajouter les magnifiques statues de Bioguera, Amazon et Jardin de Mathieu érigés à des zones stratégiques de la ville. Le travail gouvernemental ne s'est pas limité à cela. Le projet d'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété dans la commune de Ouida a également pris son envol. Les autorités s'évertuent à l'aménagement de l'arrondissement d'Avlekété
pour le développement de l'offre du tourisme balnéaire et de l'écotourisme. Sur les 45 projets phares du PAG 2021-2026, 6 sont réservés au secteur du tourisme. Parc de la Pandjari, Cité lacustre de Ganvier, Pôle Abomey Porte-Nouveau, Tourisme Premium, Tata Somba, Cité historique de Ouida, station balnéaire. Il y a eu la création de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, considérée comme l'épine dorsale de la promotion patrimoniale et touristique dans le pays. Depuis lors, la plus grande réserve animalière de l'Afrique de l'Ouest part à la conquête de ces touristes perdus. Le parc de la Pandjari vit à l'ère des réformes du nouveau départ et sa flore et sa faune sont passées aux mains des professionnels de la gestion des parcs. Une révolution s'opère au niveau du parc de la Pandjari depuis la reprise de cet espace par l'organisation African Park. Entre autres défis à relever, la réhabilitation à l'identique de la place aux enchères et du mémorial de Zomboji dont les travaux sont déjà achevés. La réhabilitation du monument de la porte du non-retour qui sera achevée au prochain trimestre de l'année 2022 et les travaux d'aménagement de la route de l'esclavage qui sont en cours. Cette année même, il sera mis en service le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida au sein du Fort français. Dans ce Fort français, la maison du gouverneur est déjà totalement achevée et le volet patrimonial de l'exposition publique diptyque va rejoindre Ouida. Pour ce qui concerne la construction du palais royal de Niki, les études sont achevées. La sélection de l'entreprise est en cours et les travaux débuteront au second semestre de l'année 2022. Malgré son potentiel touristique exceptionnel, le Bénin est logé parmi les derniers pays au niveau de l'indice de développement touristique de l'Organisation mondiale du tourisme jusqu'à un passé récent. Mais une aube nouvelle s'élève sur le secteur à la faveur des projets qui se déploient çà et là, du nord au sud du pays. Pour y arriver, il a fallu des réformes et un investissement conséquent. Mais les Béninois ont dû attendre des décennies après les indépendances. Parlant toujours du tourisme, quelques acteurs du secteur se sont prêtés à nos questions. Ils font ici un état des lieux et apprécient les avancées constatées dans le domaine à la date d'aujourd'hui. On les écoute. Nous sommes en pleine réforme, nous entamons une phase croisière, une phase de croisière dans le secteur du tourisme. Nous avons de nombreux investissements structurants qui se développent, enfin, des investissements massifs consentis par le gouvernement. Nous avons des réformes structurelles qui sont en train de se faire pour aboutir à un secteur privé structuré, un secteur privé qui produit de la richesse, un secteur privé capable de l'industrie touristique, créatrice de richesses et d'emplois massifs tels qu'envisagés par le gouvernement. Le secteur touristique dans notre pays se développe. Il faut le dire, les acteurs prennent de plus en plus conscience du phénomène. L'État, vous le voyez lui-même, s'engage de plus en plus à travers des investissements, à travers le renforcement des capacités des acteurs, à travers la formation également, et à travers une politique aujourd'hui beaucoup plus visible, beaucoup plus volontariste du tourisme pour permettre que réellement cette activité-là puisse contribuer à l'économie nationale. En 2016, avec l'arrivée du président Talon, on peut dire que les choses ont véritablement changé. L'une des réformes que je qualifie de fondamentales, c'est la réforme d'octroi, ou plutôt la réforme qui permet aux Africains de manière générale d'arriver au Bénin sans visa. Et ensuite la réforme de l'e-visa. Et en dehors de ces deux réformes phares, il y a d'autres réformes non moins importantes
c'est-à-dire la réforme qui consiste à donner plus de moyens au ministère du Tourisme. L'autre réforme, c'est la création de l'ANPT, qui est l'Agence nationale du patrimoine. Je pense que le secteur touristique est en plein essor au Bénin, parce que vous avez vu vous-même les projets structurants du gouvernement. Vous avez vu, on a commencé à voir les chantiers, les projets sortis de terre. Nous avons la célèbre Amazon qui a les pieds dans le présent et le regard tourné vers l'avenir. Nous avons la place Bioguera, nous avons les jardins de Mathieu et nous avons les belles avenues qui viennent d'être finalisées au Bénin. Et donc nous avons tellement d'occasions aujourd'hui, nous avons de la matière pour travailler aujourd'hui. Donc le tourisme au Bénin est en train de se réveiller, en train de se révéler. Oui, les gens ont besoin de tourisme, même s'ils ne l'expriment pas toujours, y compris même les Béninois. Nous voulons consommer du tourisme. Et ça, il faudrait les aider à exprimer ces besoins-là et à mettre à leur disposition des produits qui les intéressent, qui soient à leur portée. Et pour que ces produits soient à leur portée, il faut d'abord que le contenu soit intéressant. Nous avons un potentiel touristique riche et varié, ça c'est sûr de tout le monde. Mais l'accessibilité à ces produits-là, il faut que ça soit une évidence. Aujourd'hui, nous sommes assez avancés sur bon nombre de chantiers et c'est-à-dire que juste après cette pandémie-là, le Bénin pourra amorcer la pente d'un développement durable dans le secteur où il y aura à manger et à boire pour les populations béninoises. Une journée à une autre. Célébration ce jour de la journée mondiale contre la rage. Une journée qui a sa 16e édition avec pour but de sensibiliser et de promouvoir l'élimination globale de la rage. La rage, une seule santé, zéro mort est le thème retenu pour cette année. Je vous invite à suivre cet élément qui aborde la responsabilité des propriétaires de chiens enragés et ce que la loi prévoit en cas de morsure. Je n'ai jamais eu de cas de rage parce que je veille à ce que mes chiens soient vaccinés. Peu importe la race du chien, bien évidemment. Comme Ornel, plusieurs propriétaires et éducateurs de chiens restent conscients de l'existence de la rage et prennent des dispositions pour épargner leur entourage. La rage est une maladie d'origine virale grave et mortelle sans vaccination qui touche principalement les mammifères. Faute de rigueur, Didier et Mohamed, éducateurs de chiens, ont été victimes de morsures de chiens enragés. Il y a un monsieur qui nous a contactés. La première des choses qu'on m'a demandé au vétérinaire, qui suit le chien, il m'a dit que c'est lui. Est-ce que le chien il est à jour dans ses vaccins? Il a dit oui. On a commencé à observer le comportement de l'animal envers ses congénères qui sont là. Elle n'est pas du tout tolérante en fait. Nous-mêmes, on a essayé de la socialiser pour voir est-ce qu'on peut l'approcher et tout. 1, 2, 3 fois, elle envoie la gueule. Et on est allé dans un cabinet vétérinaire. Eux, ils ont examiné l'animal. Ils ont commencé à soupçonner la rage. C'était déjà trop tard parce que le chien nous a touchés tous les trois. On était obligé de se rendre au CM pour faire remplir les formalités, les injections rapidement. Ça nous a fait dépenser, mais on s'en est sorti. Et ça nous a appris aussi. On a toujours conscience, mais depuis ce jour, je peux dire que c'est encore plus évident. Et là, il n'y a plus de terrain. On ne tolère plus on ne fait plus de compromis avec les gens là. Quand on vient faire votre animal, si ce n'est pas faire les vaccins, on fait demi-tour d'abord. Si le nécessaire est fait, on revient voir et puis on continue le travail. Cette maladie, qui est aussi bien virale pour les animaux que pour l'homme, est causée par un virus neurotrope. Les symptômes de la rage sont accompagnés de désordres comportementaux, comme le précise le vétérinaire. Le virus de la rage atteint le cerveau. Quand on parle de cerveau, le cerveau atteint la personne ou l'animal qui a contracté cette maladie a des comportements qui sont totalement anormaux. Pour un chien, vous allez trouver, en général, c'est la température, c'est l'hypersalivation. Il ne répond plus à son maître, il ne saisit plus ce qu'on est en train de lui dire. Il peut devenir très agressif, c'est-à-dire mordre les gens à gauche, à droite. Soit être totalement indifférent, totalement calme. Dans les dernières phases de la maladie, vous avez des spasmes musculaires, vous avez de la paralysie. Et enfin, on parle de confusion mentale, surtout chez les hommes. Et ça se sort par la mort. Pour Carlos Kenom,
La rage ne touche pas seulement les chiens, mais aussi les mammifères à sang chaud, avec pour sujet majeur le chien. Ce n'est pas les chiens seuls qui peuvent transmettre la rage, c'est tous les animaux à sang chaud, tous les mammifères à sang chaud, y compris l'homme, les chiens, les rats, les chats, les animaux de la brousse, les perroquets. Mais c'est les chiens qui donnent la rage à 99%. Et c'est ce pourquoi on est très regardant sur les chiens. Sinon, on doit être regardant sur tous les animaux à sang chaud qu'on a à la maison qui doivent être tous vaccinés sans exception. Et que dit la loi en matière de réglementation? Le juriste donne plus de précisions. Le Code civil, en son article 1243, qui dispose que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il en a l'usage est responsable des dommages causés à autrui. Donc cela voudra dire que lorsque votre animal cause un dommage à autrui, c'est le propriétaire qui est le responsable civilement. Celui qui en a la garde au moment où l'animal a causé un dommage à autrui est également responsable. Sur cette disposition du Code civil que la question est basée, notamment l'article 1243 du Code civil. Que vous soyez au courant que votre animal a un mal ou est enragé, ou que vous soyez au courant ou pas, du moment où cet animal va causer un dommage à autrui, vous êtes civilement responsable de ces dégâts causés par votre animal. Le vétérinaire Carlos Quenom rappelle les comportements à avoir en cas de morsure. En cas de morsure, si vous trouvez que l'animal n'est pas vacciné, et même s'il est vacciné, vous demandez le conseil d'un vétérinaire et vous amenez celui qui est mordu à l'hôpital. Il faut noter que le traitement implique l'administration de vaccins antirabiques post-exposition dès que la personne est exposée au virus. Une fois que les signes et symptômes se manifestent, aucun traitement efficace n'est disponible. C'était donc un élément réalisé par Modeste Soutogbe et Bonaventure à Lyon. Ballon sport à présent. Après la défaite 1-0 concédée samedi dernier face à la Mauritanie, le Bénin enregistre un nouveau revers 3-1 face à Madagascar. C'était hier mardi 27 septembre 2022 sur la pelouse du stade Chabab Mohamed à Rabat. Le compte rendu avec Moucharaf Souman. Les Guépards du Bénin enregistrent une nouvelle défaite ce mardi 27 septembre 2022 face au Barea de Madagascar. 3-1, c'est le score final qui a sanctionné cette rencontre dominée techniquement par les poulains du coach Nicolas Dupuis. Si Toussaint Ayegou a répondu à la 17e minute à l'ouverture du score de l'attaquant malgache Olivier Randria, les poulains de Moussa Latoundji vont concéder 2 nouveaux buts au retour des vestiaires à la 61e et à la 82e minute. Des réalisations signées Julio Kenny et Ryan Analdo. Ces 2 défaites enregistrées par le 11 national laissent un goût amer dans le cœur de certains supporters. Les Béninois ont joué, ils ont eu une défaite. Ça a été un peu pitoyable puisqu'ils ont dit qu'on a changé de nom. Le coach ici est venu un peu de modification, mais toujours ça ne donne rien. Avec tous ces résultats, à vrai dire, l'avenir du football béninois ne promet en fait rien du tout. 2 matchs de défaite, ça ne marche pas, mon frère, ça ne marche pas. Franchement, ça ne peut pas aller. C'est l'entraîneur, le manque d'insuffisance de l'entraîneur. C'est ça qui donne les résultats là. Sinon, au Bénin, il y a des gens qui jouent au football. En Mauritanie ou bien Madagascar, ils sont quoi? Ils n'ont pas 2 têtes. Il y a beaucoup de manque de compétences avec l'équipe béninoise et que cela dévalorise le pays. Ça ne donne pas de courage parce qu'au vu de tout cela, il n'y a toujours pas d'amélioration. Si c'est qu'on va toujours rester avec ces joueurs dans l'incapacité à mener des coachs et pas de modification, pas de progrès et pour améliorer les statistiques, je vois que le football béninois ne promet du tout absolument rien. Ces amoureux du cuiron pensent que le problème de cette formation béninoise se trouve au niveau de son sélectionneur actuel. Rien ne va. Il va falloir qu'au niveau de la fédération, qu'ils puissent revoir tout ce qui se passe parce que franchement, il faut qu'on change un entraîneur. Si avec cet entraîneur-là, ça ne peut pas aller, il faut qu'on amène un autre entraîneur qui ait un peu l'expérience plus que l'autre. Qu'on trouve de meilleurs coachs pour eux. Bon, c'est à voir avec le président de l'administration sportive du Bénin. Il est
le ministre du Sport et aussi voir un bon coach, même si ce n'est pas un coach de notre pays, si c'est un coach d'extérieur qui sera dans la mesure de bien révéler les affaires, je pense que ça peut aller. Les regards sont dorénavant tournés vers l'instance fêtière du football et le ministère des Sports en ce qui concerne la prise d'une décision relative au maintien ou non de Moussa Latoundji au poste de sélectionneur national par intérim. Sur la question, il faut noter que selon certaines rumeurs, la piste Philippe Troussier est évaluée. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.